On commence, Inch'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aujourd'hui, le cours va porter, Inch'Allah Ta'ala, sur les fondements de la Aqidah. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas parlé de ce sujet-là, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait donc des cours à propos de cela. Et dans notre dernier cours, donc à propos des fondements de la Aqidah, je vais juste aller revoir ce qu'on avait vu, Inch'Allah. Donc ça fait pas mal de temps qu'on l'a fait, ça doit faire peut-être 2, 3 mois, voire même plus. Donc le dernier cours, on avait parlé du fait qu'on ne jure que par Allah Azza wa Jal ou par l'un de ses attributs. On avait expliqué qu'on ne jure que par Allah Azza wa Jal ou alors par l'un de ses attributs. Qui peut nous rappeler, Inch'Allah Ta'ala, rapidement, brièvement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait qu'on ne peut que jurer par Allah Azza wa Jal? Qui nous explique ça, Inch'Allah? Ou alors par l'un de ses attributs. Si je vous dis, mathalan, au lieu de dire je jure par Allah, je dis je jure par la miséricorde d'Allah. Est-ce que ceci est accepté en islam? Est-ce que ceci est en accord avec la croyance islamique? Ou alors est-ce que ceci est problématique et est en désaccord avec l'aqida? Je le répète, est-ce qu'on a le droit de dire je jure par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal? Ou alors est-ce que ceci est problématique à dire? J'attends vos réponses. Personne ne se rappelle de ça. Quel est le jugement de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal? Si quelqu'un dit je jure par un tel, ou je jure par telle chose, mathalan, quel est le jugement d'une telle parole? Shirk, est-ce que c'est du shirk akbar ou alors du shirk asghar? Il y a deux types de shirk. On a l'association majeure, on a l'association mineure. Si quelqu'un dit je jure par un tel, est-ce qu'il vient de commettre l'association mineure ou alors l'association majeure? Si quelqu'un jure par autre qu'Allah Azza wa Jal en pensant que cet individu n'est pas au même statut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, on a dit que c'est du shirk mineur. Si quelqu'un jure par autre qu'Allah Azza wa Jal en pensant que cet individu ou alors cette chose par laquelle il jure, elle est au-dessus ou alors égale à Allah Azza wa Jal, dans ce cas-là, ça devient du shirk akbar, de l'association majeure et non pas mineure. On a dit aussi qu'il est permis de jurer par les attributs d'Allah Azza wa Jal. On peut jurer par la miséricorde d'Allah, on peut jurer par la puissance d'Allah, on peut jurer par l'omnipotence d'Allah Azza wa Jal, on peut jurer aussi par les noms d'Allah Azza wa Jal. Donc tout ceci est permis, il n'y a pas de problème. Et on avait parlé aussi du fait de jurer par le Coran. Si quelqu'un dit je jure sur le Coran, on a dit que dans ce cas-là, ça peut être permis tout comme ça peut ne pas l'être, dépendamment de ce que l'individu veut dire. Si la personne a voulu dire qu'elle jure par le Coran, voulant dire qu'elle jure par la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran, sachant que la parole d'Allah Azza wa Jal fait partie de ses attributs, alors dans ce cas-là, c'est permis. Si quelqu'un dit je jure par le Coran, voulant dire qu'il jure par le Mus'haf, donc le livre qu'il y a devant lui, dans ce cas-là, ça ne l'est pas. Donc il faut différencier entre les deux. Donc c'était un peu ça ce qu'on avait vu au dernier cours. On avait vu aussi à peu près, on avait vu un peu à propos de taswir, à propos de la photographie et du fait de dessiner donc des êtres vivants. Mais ça, on ne va pas en parler, Inch'Allah Ta'ala. Comme on l'a dit au dernier cours,
ça ne fait pas partie de la aqidah, donc on l'a inclus seulement car le cheikh l'a inclus dans sa série. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on a une qaïda devant nous, on a un fondement. Il dit ici, rahmatullah alayhi wa jazahullah khair, il dit qaïda, donc un fondement de la aqidah, al-aslu fi at-tiyarati at-tahrim. Il dit le asl, le jugement initial à propos de ce qu'on appelle en arabe at-tiyara, c'est que c'est haram. Donc le jugement initial à propos de ce que nous appelons en arabe at-tiyara est que cette action-là, elle est haram. Qu'est-ce que at-tiyara? At-tiyara, donc ça se traduit en français comme étant le mauvais présage. At-tiyara en français, on traduit ça comme étant le mauvais présage. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le mauvais présage? Donc on donne des exemples, Inch'Allah. Un exemple qui est très connu en Occident, par exemple, quelqu'un va voir un chat noir et il va avoir par après un mauvais présage. Il va se dire, oh, j'ai croisé un chat noir, j'ai vu un chat noir, ça veut dire qu'il va m'arriver une mauvaise chose aujourd'hui. Ça veut dire que je vais, maintenant, recevoir une mauvaise nouvelle. Ou alors, un autre mauvais présage qu'ils ont, certains d'entre eux, ils disent, si tu marches, maintenant, en bas d'une échelle, eh bien, quelque chose de mauvais va t'arriver. Ou alors, si tu fais ci, quelque chose va t'arriver. Si tu fais ça, quelque chose va t'arriver. Si tu vois ci, si tu vois ça, etc. Donc, il y a énormément d'exemples, il y a énormément de différentes croyances, donc à propos desquelles ils ont bâti un mauvais présage. Et certes, comme il le dit ici, le mauvais présage, il est haram en islam. Le mauvais présage est haram et le mauvais présage est complètement contraire à la aqidah qui est correcte. Pourquoi? Car le mauvais présage peut être, on peut y croire en quelque sorte de deux différentes manières. On peut y croire de deux différentes manières. Un individu peut penser que ce mauvais présage-là, si on reprend l'exemple du chat noir, mathalan, il peut penser que le chat noir est un signe donc qui va lui annoncer une mauvaise nouvelle. Et nous, en islam, on croit que un signe qui t'annonce une mauvaise nouvelle, eh bien, certainement, tu vas le trouver dans le Coran ou alors dans la Sunna. Allah Azza wa Jal nous en parle. Donc, Allah Azza wa Jal nous dit que telle chose, mathalan, si ça aurait existé dans le Coran et la Sunna, ce qui n'est pas le cas, telle chose, si tu la vois, mathalan, alors, sache qu'il va t'arriver une mauvaise chose. Ou alors, tel individu, s'il te parle, mathalan, sache qu'il va t'arriver une bonne chose, etc. Sauf que nous, on n'a pas ça en islam. On ne trouve pas de croyances similaires ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc une chose ne peut pas être signe de mauvais présage, elle ne peut pas être signe de mauvaise nouvelle en islam, car on ne retrouve pas ça dans le Coran, ni dans la Sunna. Une autre croyance que certains vont avoir vis-à-vis de ces mauvais présages-là, c'est qu'ils vont croire que le signe donc, qu'ils viennent de voir, on reprend toujours le même exemple avec le chat noir, ils vont croire que le chat noir qu'ils viennent de voir est causeur de mauvaises choses. Donc le chat noir lui-même va leur causer une mauvaise chose. Lui-même, il va leur causer une chose donc qu'ils ne veulent pas qu'il leur arrive, mathalan. Lui-même, il va leur causer une calamité. Wal'iyadu billah. Excusez-moi. Donc, dans ce deuxième cas-là, on ne voit plus le chat noir comme étant un signe annonciateur d'une mauvaise nouvelle, mais on le voit plutôt comme le causeur de la mauvaise nouvelle. Et là, encore une fois, c'est complètement contraire au Coran et complètement contraire à la Sunna et complètement contraire plus précisément au tawhid d'Allah Azza wa Jal. Car fait partie du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala de croire et d'avoir la certitude que tout provient d'Allah Azza wa Jal. S'il m'arrive un bien, alors ça vient de m'arriver de la part d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui me l'a écrit, c'est lui qui me l'a décrété. S'il m'arrive un mal dans ma vie, alors encore une fois, Allah Azza wa Jal me l'a décrété. Ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dû à une sagesse donc qu'il y a derrière ce qu'il vient de me décréter. Et ce mal-là, donc c'est un test pour moi, c'est une manière d'être élevé en degré, d'avoir mes péchés pardonnés, de me rapprocher d'Allah Azza wa Jal si je suis patient, etc. Donc le mauvais présage est complètement contraire, comme on vient de le dire, à la croyance islamique ainsi qu'au Coran et à ce qui nous a été révélé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on vient de le dire, je le répète brièvement, le mauvais présage, certains y croient de deux différentes manières. Les premiers, donc ils y croient comme étant un signe d'une mauvaise nouvelle, et ça c'est contraire car il n'y a pas de cela dans le Coran ni dans la sunna. Certains y croient, donc ils croient à ce signe-là, non pas seulement comme un signe, mais plutôt comme un causeur de mauvaises choses, comme mathalan, ils croient que, donc s'il marche en bas de l'échelle, ils croient que cette marche-là qu'il vient de faire, elle va lui causer une calamité.
Donc là, il vient de remplacer cette marche-là, ou plutôt il vient de remplacer Allah Azza wa Jal par cette marche-là. Et il vient de remplacer le décret d'Allah Azza wa Jal par cette marche en pensant qu'elle décrète et en pensant qu'elle a la capacité donc de causer quoi que ce soit dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est aussi contraire au Coran et à la Sunna, et contraire plus précisément au tawhid d'Allah Azza wa Jal, tout simplement. Donc c'était ça pour la première qaïda. On va voir la deuxième, Inch'Allah. Il dit ici, donc il dit ici qaïda, fondement. لا تربط حوادث الأرض بحوادث السماء إلا بدليل. Il dit fondement. On ne peut pas lier les événements qui ont lieu sur terre aux événements qui ont lieu dans le ciel. إلا بدليل, sauf avec une preuve. إلا بدليل, sauf avec une preuve. Il a cité un exemple donc, qui a eu lieu, un événement qui a eu lieu du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était vivant, eh bien, son fils Ibrahim, un jour, il est mort. Le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim. Et donc l'histoire, elle est connue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il était triste dû au firaq, dû à la séparation. Donc le fait qu'il va se séparer d'Ibrahim alayhi salam, plutôt, radiyallahu ta'ala anhu, donc son fils Ibrahim. L'histoire, elle est connue, on n'a pas besoin de la répéter. Eh bien, au même moment, donc lorsqu'Ibrahim il est mort, le fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la même journée, il y a eu ce qu'on appelle al-khusuf. Il y a eu ce qu'on appelle al-khusuf, donc il y a eu une éclipse solaire, ou alors une éclipse lunaire. Donc à ce moment-là, les gens autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, ils ont dit cet événement-là qui vient d'avoir lieu, donc l'éclipse solaire ou alors l'éclipse lunaire, ça a eu lieu car le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Donc dû à sa mort, eh bien, il vient de se passer ce qu'on est en train de voir. Donc dans ce cas-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont lié un événement qui a eu lieu sur terre, qui est la mort du fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à un événement qui venait d'avoir lieu dans le ciel, au même moment. Cet événement-là qui est l'éclipse solaire ou alors l'éclipse lunaire, tout simplement. Eh bien, à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu et il a corrigé donc la croyance qu'ils ont eue ou alors la pensée qu'ils ont eue en leur disant que le soleil ou alors la lune ne s'éclipse pas pour la mort d'un individu, qui qu'il soit. Et il a dit que cette éclipse-là fait partie des signes d'Allah Azza wa Jal. Donc il leur a corrigé leur croyance et il leur a dit, donc ce qu'on vient de voir devant nous, ce qu'on voit devant nous, le fondement en quelque sorte, il leur a dit indirectement que ce qui se passe sur terre n'est pas à être lié avec ce qui se passe dans le ciel, sauf s'il y a un délit, sauf s'il y a une preuve. Et dans ce cas-là, certainement, il n'y avait pas de preuve et il n'y avait pas de liaison à faire. Pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a corrigés. Donc, s'il y a d'autres événements qui ont lieu sur terre et qu'en même temps il y a un autre événement qui a lieu dans le ciel, eh bien, ce n'est pas à être lié, sauf s'il y a une preuve du Coran ou de la Sunna venant faire la liaison entre les deux, tout simplement. La prochaine qaïda, il dit ici, il dit fondement, qaïda. لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. Il dit un fondement. Et ça, ce fondement-là, donc on peut l'inclure dans l'aqida, mais habituellement on le voit plus dans le fiqh, dans la jurisprudence, mais il l'inclut ici, qu'Allah Azza wa Jalla le récompense. Donc il dit fondement, seules les actions qui réunissent ces deux conditions-là sont acceptées. La première condition, il dit ici, al-ikhlas, donc la sincérité. La deuxième condition, il dit ici, c'est as-sawab, le fait que l'action soit juste. Le fait que l'action soit juste. Et ça, on l'a vu et revu, on l'a répété et répété des dizaines de fois. Donc avant que je l'explique, Inch'Allah Ta'ala, j'attends votre explication avant. Rappelez-moi ce qu'on a dit à propos de ça. De quelles deux conditions est-ce qu'il nous parle ici et qu'est-ce qu'il veut nous dire par le fait que l'action doit être juste et qu'elle doit inclure aussi la sincérité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Réexpliquez-moi cette qaïda, réexpliquez-moi ce fondement que nous avons déjà vu auparavant. Qu'est-ce qu'on veut dire par seules les actions acceptées ou seules les actions qu'Allah accepte sont celles qui réunissent deux conditions. La sincérité et le fait que l'action soit juste. Elle soit sawaban, comme il l'a dit ici. Réexpliquez-moi ce qu'on a dit à propos de ça.
Premièrement, que l'action soit faite pour Allah Azza wa Jal seulement, et ça c'est ce qu'on appelle l'ikhlas fil amal. Ça c'est ce qu'on appelle la sincérité dans l'action. Le contraire de cette sincérité-là est le fait que l'action soit faite pour autre qu'Allah Azza wa Jal. Mathalan, par exemple, quelqu'un qui fait des actions pour plaire aux gens, quelqu'un qui fait des actions pour, je ne sais pas, mathalan pour une autre soi-disant divinité, une fausse divinité, quelqu'un qui fait des actions, mathalan, pour pouvoir gagner quelque chose de mondain. Donc, toutes ces actions-là qui sont faites de cette manière-là sont contraires aux actions sincères envers Allah Azza wa Jal, donc ne réunissent pas la première condition qui est la sincérité. La deuxième condition, selon ce qui nous a été prescrit, mais expliquez-moi ça, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Selon ce qui nous a été prescrit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Par exemple, je vous donne un exemple, vous me dites si c'est vrai ou faux. La prière nous a été prescrite. Donc, on peut prier 7 prières obligatoires par jour, ou alors 8 si on en a envie. Car la prière, elle nous a été prescrite. Tant qu'on prie ces prières-là sincèrement, donc avec une intention sincère, seulement pour Allah Azza wa Jal, alors dans ce cas-là, ces prières-là sont correctes. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Voilà, conforme à la sunna. C'est ça qu'on veut dire par la deuxième condition. C'est ça qu'on veut dire par le fait que l'action doit être juste, elle doit être correcte. Si l'action n'est pas conforme à la sunna, si elle est contraire à la sunna, alors l'action n'est pas juste. L'action n'est pas correcte. L'action est erronée tout simplement. L'action est erronée, donc elle est une erreur en quelque sorte, et elle n'est pas acceptée certainement si elle est erronée. Donc la deuxième condition, c'est que l'action, elle soit conforme à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'on ne vient pas avec quelque chose de nouveau, qu'on n'invente pas quelque chose. Mathalan, la prière de Dhuhr, on l'a pris 4 rak'at et non pas 5, non pas 6, non pas 7. Par exemple, mathalan, le hajj, on doit le faire d'une certaine manière, on ne rajoute rien, on diminue rien. Même chose pour le jeûne, même chose pour la zakat, on ne la fait pas comme nous on veut, mais plutôt comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et nous a appris tout simplement. Donc c'est ça la deuxième condition qui est as-sawab, qui est le fait que l'action doit être correcte ou alors juste. La prochaine qaïda, prochain fondement, et on finit avec celle-là, il dit ici الأصل في باب الأسماء والصفات التوقيف على الأدلة. Il dit fondement, et là on rentre dans les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il dit le jugement initial à propos des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est que on ne peut prétendre qu'un nom fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal, ou alors qu'un attribut fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal, sauf si on a une preuve, sauf si on a une preuve de cela, tout simplement. Ce qui veut dire que, mathalan, si on pense qu'un nom pourrait être donc alors dans ce cas-là, on ne peut quand même pas accorder ce nom-là à Allah subhanahu wa ta'ala, ni même cet attribut. Donc s'il y a un attribut similaire, on ne peut pas l'accorder à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car il n'y a pas de preuve dans le Coran ou alors dans la Sunna accordant cet attribut ou alors ce nom-là à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on sait qu'Allah Azza wa Jal, il est le tout miséricordieux. Comment est-ce qu'on a su qu'Allah Azza wa Jal est le tout miséricordieux? Question pour vous. Comment est-ce qu'on sait? Est-ce qu'un jour on s'est réveillé, on s'est dit, tu sais quoi, je vais commencer à appeler Allah Azza wa Jal le tout miséricordieux? Et ceci fait partie de ses noms? Ou alors est-ce que ceci nous a été révélé? Certainement, ça nous a été révélé. Allah Azza wa Jal s'est appelé lui-même le tout miséricordieux dans le Coran. Allah Azza wa Jal a été appelé comme étant le tout miséricordieux par son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna qui est une révélation elle aussi. Donc, on n'a pas tiré ça de nulle part. Ça vient de la révélation. Et les noms d'Allah Azza wa Jal doivent tous provenir de la révélation. On ne peut pas inventer un nom pour Allah Azza wa Jal ou prétendre qu'un nom fait partie de ces noms, même si ce nom-là a l'air positif et qu'il n'a pas l'air d'avoir quelque chose de négatif. Donc, on ne peut pas seulement l'accorder car le nom nous plaît ou alors car le nom nous a l'air correct ou quoi que ce soit. On ne peut dire qu'un nom fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal que si on le retrouve dans le Coran ou alors dans la Sunna, tout simplement. Et la même règle est à appliquer avec les attributs d'Allah Azza wa Jal. La même règle est à appliquer avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, certains sont allés loin
dans l'application des attributs d'Allah Azza wa Jal, et ils ont fini par attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne fait pas partie de ses attributs. Mathalan, par exemple, Allah Azza wa Jal, il nous a révélé, donc dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aime l'odeur, il aime plutôt l'odorat, donc l'odeur de la bouche, excusez-moi, de celui qui jeûne. Ça nous a été révélé dans un hadith qui est authentique. Allah Azza wa Jal aime l'odeur de la bouche de l'individu qui est en train de jeûner. Qu'est-ce qu'on en comprend de ce hadith-là? Est-ce qu'on comprend qu'Allah Azza wa Jal, il aime cette odeur seulement? Ou alors est-ce qu'on comprend qu'Allah Azza wa Jal, il a un nez avec lequel il sent et avec lequel il sent cette odeur qu'il aime? D'après vous, laquelle des deux options? Est-ce qu'on en comprend seulement la première option, qu'Allah Azza wa Jal sent, donc il a senti l'odeur de la bouche de cet individu, ou alors est-ce qu'on en comprend la deuxième possibilité? Donc Allah Azza wa Jal, il a un nez avec lequel il sent et avec lequel il a aimé donc l'odeur qu'il y a dans la bouche du jeûneur, d'après vous. La réponse, c'est la première et non pas la deuxième. La deuxième réponse nous montre que certains sont allés loin dans l'attribution donc des attributs d'Allah Azza wa Jal. Ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il ne s'est pas attribué à lui-même, de par leur compréhension. Donc, de par leur compréhension. On ne comprend pas qu'Allah Azza wa Jal, il a un nez si Allah Azza wa Jal nous dit qu'il aime l'odeur de telle ou telle chose. Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit qu'il aime l'odeur de telle ou telle chose, alors ce qu'on en tire, nous, en tant que musulmans, en tant qu'Ahlus Sunnah wal Jama'a, ce qu'on en tire de dogmatique de ce hadith-là, c'est qu'Allah Azza wa Jal aime l'odeur de telle ou telle chose. Point. On ne va pas plus loin, on n'enlève rien du hadith, comme le font certains, et on ne rajoute rien dans le hadith non plus, comme le font certains. Donc on ne va pas rajouter et dire qu'Allah Azza wa Jal, vu qu'il aime telle ou telle odeur, alors ça veut nécessairement, inévitablement dire qu'Allah Azza wa Jal a un nez et qu'ils sont avec ce nez-là, etc., etc. On ne va pas plus loin que le hadith, on ne va pas plus loin que le verset, et on attribue à Allah Azza wa Jal seulement ce qu'il sait attribuer. Donc certains sont allés loin, comme l'exemple que je viens de vous donner. Certains ont annulé et invalidé certains des attributs d'Allah Azza wa Jal, donc ils ont fait le contraire du premier groupe qu'on vient de voir. Donc, maintenant, certains, ils ont dit Allah Azza wa Jal, on ne peut pas dire qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, alors que lui-même, il l'a dit à propos de lui-même dans le Coran. Donc, dans 7 versets différents, Allah Azza wa Jal le dit d'une manière claire. Dans d'autres versets, il le dit directement ou alors indirectement. Et dans différents hadiths, ceci nous est cité aussi. Mais certains ont rejeté cela, donc, car ils ont fait travailler leur intellect et ils n'ont pas accepté donc cet attribut-là qui fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal à cause de leur intellect tout simplement. Donc nous, on ne fait pas comme ce deuxième groupe, on ne fait pas comme le premier groupe, on s'arrête là où le Coran s'arrête et on s'arrête là où la Sunna, elle s'arrête tout simplement. On ne rajoute rien, on ne diminue rien, et c'est ça le manhaj, donc la méthodologie d'Ahl Sunna wal Jama'a tout simplement. Donc, je le répète encore une fois, le jugement initial à propos des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est at-tawqif. Et at-tawqif, on en a déjà parlé de ce que ça veut dire. At-tawqif, ça veut dire qu'on n'attribue rien à Allah Azza wa Jal, pas de nom, pas d'attribut, sauf ce qu'il s'attribue lui-même. Donc, sauf si on a une preuve. S'il n'y a pas de preuve, on n'attribue rien. S'il y a une preuve, on attribue ce que la preuve, elle attribue. Rien de plus, rien de moins, tout simplement. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. On s'arrête là, Inch'Allah. Jazakumullah khair. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته